Un roi, chapitre 2. David approchait du moment de sa mort et il donna les instructions suivantes à son fils Salomon. Je m'en vais par le chemin commun à toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu, marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions, en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et l'Éternel accomplira cette parole qu'il a prononcée à propos de moi. Si tes descendants veillent sur leur conduite pour marcher avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, le fils de Tseruja, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, le fils de Ner, et à Amasa, le fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il l'a mis sur la ceinture qu'il portait à la taille et sur les chaussures qu'il portait aux pieds. Tu agiras conformément à ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix au séjour des morts. Quant aux fils de Barzilaï, le Galaadite, tu les traiteras avec bonté, et ils feront partie de ceux qui mangent à ta table. En effet, ils ont agi de la même manière envers moi en venant à ma rencontre lorsque je fuyais devant ton frère Absalom. Voici, il y a près de toi Chiméi, le fils de Guéra, le Benjaminite de Bakurim. Il a prononcé de violentes malédictions contre moi le jour où je me suis rendu à Mahanaïm. Mais il est descendu à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui ai juré par l'Éternel que je ne le ferai pas mourir par l'épée. Mais désormais, ne le laisse pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter pour faire descendre dans le sang ses cheveux blancs au séjour des morts. David se coucha avec ses ancêtres, et il fut enterré dans la ville de David. Le règne de David sur Israël dura 40 ans. Il régna 7 ans à Hébron, et 33 ans à Jérusalem. Salomon s'assit sur le trône de son père David, et sa royauté fut solidement établie. Adonijah, le fils de Haggith, alla trouver Bathsheba, la mère de Salomon. Elle lui demanda, Es-tu venu avec des intentions de paix? Il répondit, Oui. Puis il ajouta, J'ai un mot à te dire. Elle lui dit, Parle. Et il dit, Tu sais que la royauté aurait dû m'appartenir et que tout Israël portait le regard sur moi pour me faire régner. Mais la royauté s'est détournée de moi et elle est revenue à mon frère, parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, j'ai une demande à te faire. Ne me repousse pas. Elle lui répondit, Parle. Et il dit, Je t'en prie, dis au roi Salomon de me donner pour femme Abishag, la Sunamite, car il ne te repoussera pas. Bathsheba dit, Bien, je parlerai au roi en ta faveur. Bathsheba alla donc trouver le roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi se leva pour aller à sa rencontre et se prosterna devant elle, puis il s'assit sur son trône. Le roi fit placer un trône pour sa mère et elle s'assit à sa droite. Elle dit alors, J'ai une petite demande à te faire, ne me repousse pas. Le roi lui dit, Fais ta demande, ma mère, car je ne te repousserai pas. Elle dit, Qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à ton frère Adonijah. Le roi Salomon répondit à sa mère, Pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite, pour Adonijah? Demande donc la royauté pour lui, puisqu'il est mon frère aîné. Demande-la pour lui, pour le prêtre Abiatar et pour Joab, le fils de Tseruja. Alors le roi Salomon
Un roi, chapitre 3. Salomon s'allia par mariage avec le Pharaon, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille du Pharaon et il l'installa dans la ville de David en attendant d'avoir fini de construire son palais, ainsi que la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple n'offrait des sacrifices que sur les hauts lieux, car jusque-là on n'avait pas encore construit de maison en l'honneur de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David. Toutefois, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit et Dieu lui dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Et si tu marches dans mes voies en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. » Salomon se réveilla, et voilà quel avait été son rêve. Il revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion, et il fit un festin pour tous ses serviteurs. C'est alors que 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble, il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison, il n'y a que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils qui était à côté de moi pendant que moi, ta servante, je dormais et elle l'a couché contre elle. Quant à son fils, qui était mort, elle l'a couché contre moi. Ce matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement, le matin venu, et ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. L'autre femme dit, « C'est faux, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua, « Absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles discutèrent devant le roi. Le roi constata, « L'une dit, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort, et l'autre dit, absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. » Puis il ordonna, « Apportez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi. Le roi dit alors, « Coupez en 2 l'enfant qui est en vie et donnez-en la moitié à chacune. » Alors la femme dont le fils était vivant fut remplie de compassion pour son fils, et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie, ne le faites pas mourir. » Mais l'autre répliqua, « Il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. » Prenant la parole, le roi dit alors, « Donnez l'enfant qui est en vie à la première femme, ne le faites pas mourir, c'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on éprouva de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Un roi, chapitre 4. Salomon était roi sur tout Israël. Voici les hauts fonctionnaires qu'il avait à son service. Azaria, le petit-fils du prêtre Tsadok, Élioreph et Akija, le fils de Sisha, étaient secrétaires. Josaphat, le fils d'Achilude, était archiviste. Benaja, le fils de Jéhojada,
était à la tête de l'armée. Tsadok et Abiatar étaient prêtres. Azaria, le fils de Nathan, était le chef des intendants. Zabud, le fils de Nathan, était prêtre. C'était un proche du roi. Akishar était chef du palais royal et Adoniram, le fils d'Abda, était préposé aux corvées. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de son entourage, chacun pendant 1 mois de l'année. Voici leurs noms: le fils de Hur, dans la région montagneuse d'Éphraïm, le fils de Deker, à Makatz, Saalbim, Beth-Shemesh, Elon et Beth-Hanan, le fils de Ezed, à Aruboth, qui était responsable de Soko et de toute la région de Hépher, le fils d'Abinadab, qui était responsable de toute la région de Dor et qui avait Taphat, la fille de Salomon, pour femme, Baana, le fils d'Achilud, qui était responsable de Tahanak et Megiddo, et tout Beth-Shean, toute la région qui se situe près de Tsartan, au-dessous de Jizréel et qui va de Beth-Shean jusqu'à Abel-Méhola et après Jokmeam, le fils de Géber, à Ramoth en Galaad, qui était responsable des bourgs de Jaïr, fils de Manassé, en Galaad ainsi que de la région d'Argod en Basan, soit de 60 grandes villes dotées de murailles et de verrous en bronze. Akinadab, le fils d'Iddo, à Mahanaïm. Akimaatz, qui avait pris pour femme Basmath, la fille de Salomon, en Nephtali. Baana, le fils de Hushaï, en Nazer et à Béaloth. Josaphat, le fils de Paruar, en Issachar. Shimei, le fils d'Éla, en Benjamin. Géber, le fils d'Uri, dans le pays de Galaad. Ce dernier était responsable de la région de Sion, le roi des Amoréens, et d'Og, le roi du Basan. Il y avait un seul intendant pour ce pays. Juda et Israël étaient aussi nombreux que le sable qui est au bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient.